Bonjour à tous, aujourd'hui une nouvelle vidéo sur les petites histoires. Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner, de laisser un pouce bleu et de faire un petit commentaire pour me dire ce que vous en pensez et de répondre aux questions bien sûr. Et bien sûr, ne vous inquiétez pas, même si vous ne répondez pas correctement, je vous donnerai la réponse. Alors, pour l'histoire du jour, c'est le poisson rouge. Et la première partie, c'est le chat affamé. Maintenant le poisson rouge est heureux dans son bocal, sur le buffet. Dans la maison du petit garçon, il a trouvé une famille et dans sa cage, le canari chante pour lui. Mais un jour, un pauvre chat misérable, qui appartenait à personne, entendit le canari chanter. Le chat abandonné habitait sur les toits de la grande ville où vivait le petit garçon. Quand personne ne lui donnait à manger, il avait toujours faim. Il entendit le canari chanter parce que le petit garçon, en partant pour l'école, avait laissé la fenêtre ouverte. Le canari et le poisson rouge étaient seuls. Le chant du canari s'échappait par la fenêtre et résonnait dans la cour de la maison. Perché en hauteur sur le toit, le chat écoutait, et il se mit à penser cette chose qui peut nous paraître affreuse, mais qui est bien exu- exu- excusable de la part d'un chat affamé. Un canari a ça se mange. Puis il commença de descendre du toit pour s'approcher tout doucement de la fenêtre de la chambre. Pour les questions de cette première partie, c'est pourquoi le chat avait-il toujours faim? Pourquoi le chat avait toujours faim? Que pensa le chat? Que pensa le chat? Bien sûr, vous pouvez mettre sur pause et répondre à la question. La deuxième partie, la danse du poisson rouge. Le chat était arrivé près de la fenêtre. Au même moment, le poisson rouge, qui ne pouvait pas chanter, mais qui pouvait montrer au canari ce qu'il était capable, se mit à sauter hors de l'eau. Il sautait de toutes ses forces, tournoyait en l'air, comme un acrobate. Il retombait adroitement dans le bocal, en faisant des éclaboussures. Il sautait à travers les rayons du soleil, qui entraient par la fenêtre, et c'était très joli à voir. Le canari sifflait chaque fois que la somme, et en somme, ils jouaient tous les deux un bal de danse, le poisson rouge sur la musique du canari. Le canari sifflait de plus en plus fort et fier du poisson rouge sautait de plus en plus haut, si haut qu'à la fin il manqua du coup de tomber à côté du bocal, sur le buffet. Le canari ne chanta plus, il regarda le poisson rouge qui ne tortillait sur le buffet, au milieu d'une petite flaque d'eau. Le poisson rouge qui va mourir, il va mourir. Le canari est désespéré. Enfermé dans sa cage, il ne peut rien faire. Son ami qui commence à s'étouffer. On n'entend plus dans la chambre que le silence du malheur et le petit bruit mouillé
que le petit poisson rouge en se débattant sur le toile cirée. Puis on entendit un grincement. C'est la fenêtre qui bouge. Le canari se retourne et il voit, mon Dieu, il voit le chat. Pour la question de cette partie-là, c'est pourquoi le canari est-il désespéré? Pourquoi le canari est-il désespéré? Alors, pour la dernière partie, c'est sauvé. Le chat voit le canari, mais il aperçoit aussi le poisson sur la toile cirée du buffet. Et il pense cette chose bien excusable de la part d'un chat affamé. Un poisson rouge, ça se mange. Le chat saute sur le buffet. Le poisson rouge n'a même plus la force de remuer. Le chat le prend entre ses dents. C'est épouvantable. Il va le croquer. Alors le canari prend son courage à deux mains et se met à chanter. C'est d'une façon admirable, comme jamais de sa vie il n'avait encore chanté. Son chant remplit la chambre, sort par la fenêtre, monte entre les murs dans la cour de la maison, comme pour atteindre le ciel en même temps que le cœur du chat affamé. Le chat, s'il te plaît, chante le canari, ne mange pas le poisson rouge, ne mange pas notre ami. Si tu le manges, tu ne seras pas plus d'avance, car il n'est pas bien gros, et demain tu auras encore aussi faim. Tandis que nous pleurons éternellement la mort de notre ami, aux écailles dorées. Alors le chat misérable, le chat abandonné, le chat qui avait si faim, pensa qu'il ne pouvait pas faire de la peine à tous ces gens qui apprécient ces bonheurs de vivre, et remit tout doucement le poisson rouge dans son bocal, en faisant attention de ne pas lui faire de mal avec ses dents. Et le poisson rouge recommença à nager. Et pour les questions de cette partie-là, il y en a 3. Pourquoi le canari chante-t-il aussi bien? Pourquoi le canari chante-t-il aussi bien? La deuxième, que pleureront le canari et le petit garçon? Que pleureront le canari et le petit garçon? Et pour la troisième et la dernière, à quoi le chat fait-il attention? À quoi le chat fait-il attention? Et voilà, pour aujourd'hui, c'est fini. Avant de partir, n'oubliez pas de vous abonner, de laisser un pouce bleu, de me faire un petit commentaire pour répondre aux fameuses questions ou pour me dire ce que vous en pensez, de continuer à me suivre sur les vidéos que je fais, comme les vertus, comme les histoires d'horreur, bon ça c'est ceux qui peuvent le regarder, ou les petites recettes que je fais. Moi ça ne me dérange pas. Abonnez-vous, ça me fera plaisir et ça vous coûte rien. N'oubliez pas de garder toujours le sourire, ça c'est ce qu'il y a de plus important. À bientôt et avec le sourire.